Bonjour à tous, nous allons passer quelques instants ensemble pour aller voir un petit peu ce qu'il se passe dans le monde subtil, c'est-à-dire dans vos énergies et puis ce qui n'est pas encore concrètement là, présent dans votre existence terrestre. Avant que les choses se passent dans notre vie et qu'on puisse vraiment en parler pour les avoir vécues ou sentir vraiment qu'elles sont imminentes, elles traînent, entre guillemets, plus ou moins longtemps dans le monde subtil. Ça, bien sûr, c'est une façon de penser, c'est une philosophie de vie. Si à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas d'accord avec le fait que nous sommes d'abord un être spirituel vivant l'incarnation terrestre, parfois cela risquera d'être compliqué pour vous euh, d'intégrer en fait les messages que je communique et dont je ne suis que la messagère. Dans un premier temps, je vais vous faire une rapide présentation de quelques-uns des livres que j'ai écrits. Le dernier en développement personnel à titre individuel et ou professionnel, c'est Interprète entre terre et ciel. Interprète entre terre et ciel, c'est un livre qui peut vous permettre d'avancer dans la vie en vous posant des questions qui, par leurs réponses, amèneront du sens à votre existence. Euh, Vous pouvez aller fouiller comme ça, sonder plusieurs dimensions et la liberté est la plus totale, bien sûr, mais dans le respect, je dirais, du bon sens psychologique, en se rappelant bien que l'on vit toujours sur Terre et que, quelles que soient les informations que l'on peut comprendre, apprendre, reconnaître ou connaître sur notre existence spirituelle, donc au niveau de l'âme, eh bien nous sommes quand même sur Terre à vivre dans certains scénarios qui parfois nous font manquer peut-être un peu d'air. Question roman, il y a Cœur lumineux, Le marin, L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia, Le cœur en piste aux étoiles. Il y a aussi un recueil de nouvelles, Elle et lui. Euh, Dans ce recueil de nouvelles, il y a celle qui fit partie des gagnantes lors d'un concours en 2017, concours littéraire, où il nous était demandé de mêler le sensible à notre écriture. Alors bien sûr, moi c'est une de mes tâches de prédilection, on va dire. Allez, on démarre maintenant, on y va avec l'oracle bleu. Alors, ce qui vient comme ça, c'est comme énergie, ça peut être pour aujourd'hui, dans quelques jours, mais on est sur un temps court de réalisation de cette énergie. Alors, j'ai une première carte qui est arrivée, mais elle était à l'envers. C'est l'attachement. Euh, et c'est intéressant parce que en français, ils nous mettent l'attachement. En anglais, sur la carte, ils nous mettent commitment, qui peut nous donner aussi la notion d'engagement. Dans quoi s'engage-t-on et finalement, n'est-il pas temps de renoncer à certains engagements qui ne sont pas bons pour nous, qui ne sont plus bons. Voilà. Là, ça va être un peu le sens quand même de cette guidance. Réviser ses attachements et peut-être renoncer à certains qui finalement ne portent pas leurs fruits, ne nous amènent pas de joie, etc. Et ce sera une vraie bonne décision pour vous, puisque là, nous avons les festivités. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes un 1er janvier. Alors, on peut dire aussi que c'est au temps présent. Oui, bien sûr. Quand on me fait mentionner au temps présent, on était à 4,44. Donc, c'est vraiment maintenant, dans la matière, ici et maintenant, qu'il est bon de prendre la décision
de laisser partir ces attachements néfastes. Et vous pouvez le répéter plusieurs fois, comme ça, plusieurs reprises dans la journée, dans votre tête, à voix haute. Je laisse partir les attachements qui me sont néfastes. Et observez ce qu'il se passe dans votre vie. Alors bien sûr, si vous vous rendez compte que par exemple, dans telle ou telle relation, qu'elle soit de couple, familiale, amicale, professionnelle, euh, de voisinage, de famille éloignée ou je ne sais quoi, si vous vous rendez compte qu'il y a un ralentissement dans la relation ou peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus, songez que vous venez de prononcer le vœu de laisser partir les attachements néfastes pour votre existence. Et laisser partir et trouver les moyens qui facilitent ce fait de laisser partir en douceur. Hein. On n'est pas obligé de créer des crises non plus, voilà, tout le temps. Ici, j'ai une carte, la femme. Alors, bien sûr, cela peut signifier, première lecture très littérale, vous êtes la consultante, vous êtes une femme, ça parle de vous. Vous pouvez aussi songer tout à coup à une relation avec une femme qui peut être votre mère, une situation là quand même qui vous met dans un monde qui vous plonge dans un monde émotionnel qui vous met à l'envers, c'est-à-dire qui renverse vos valeurs euh, et alors qui ne change pas. Alors voilà, attention, là il y a plusieurs choses qui arrivent. Hop, ça se bouscule un peu. Que vous soyez un homme ou une femme, là présentement, il y a quelque chose dans votre relation à la femme sur Terre qui ne change pas et qui pourtant devrait. Voilà, c'est ça. Si vous voulez, en fait, alors ici j'ai eu deux cartes en même temps, l'initié et l'amour. Si vous voulez en fait que vos relations, alors déjà de couple, soient réellement imprégnées d'amour, il est temps de réviser vos croyances limitantes sur le rôle de la femme, le caractère de la femme dans votre microcosme, dans votre société, dans votre façon de voir la vie, que vous soyez donc un homme ou une femme. Cela nécessite très probablement, en plus d'aller sonder l'énergie féminine en vous, euh, qui n'est pas tout à fait non plus l'exploration de la carte féminine. Hein, attention. Ici, j'ai le monde effondré. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va cesser. Euh, et c'est de plein droit hein, que vous allez reprendre votre propre pouvoir. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce que c'est le moment et parce que quelque chose d'autre doit commencer aussi. On vous demande quand même de reprendre un petit peu d'attention, d'observation, d'étude sur certaines situations parce que peut-être, alors ici on parle de duplication, c'est le fait de porter des masques, de ne pas être toujours la même personne. Alors peut-être parfois vous vous laissez aller à masquer une partie de votre personnalité. Là clairement on vous invite à revenir, à entrer de plein pied dans votre propre vérité, à incarner votre seule identité majeure. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien d'autre à dire, rien d'autre à être. Ça, c'est si vous voulez améliorer votre existence, si vous êtes dans le souhait vraiment d'entrer dans la joie, de connaître le bonheur qui est certes relatif à chacun, mais qui est aussi correct selon votre propre définition. Là, on vous donne quelques indices. Observez à quel point vous avez besoin de réviser vos pensées sur la femme en général. Et si vous êtes une femme, ça veut dire sur vous, mais aussi sur les femmes de votre lignée. Donc, allez explorer dans le transgénérationnel. Si vous ne savez pas le faire ou ne voulez pas le faire seul, bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner. Alors, par exemple, moi, je travaille énormément sur la libération par la parole, par la voix. Il y a une énergie spécifique qui passe dans la voix et qui contient toute notre identité.
dans cette énergie-là, eh bien, nous pouvons émettre, réémettre aussi d'autres énergies qui vont compléter à merveille ce que nous devons réaliser en tant qu'être spirituel incarné sur cette terre. J'ai maintenant la carte de l'homme qui arrive. Alors certes, il y a de la rencontre. La première rencontre, vous savez, la vraie, celle qui compte, c'est un bout de sa propre conscience avec soi-même lorsque l'on arrive sur Terre. Alors, cela peut arriver lors de la conception, lors de la naissance, durant la grossesse, un peu plus tard. C'est ce qu'on appelle les éveils, les réveils aussi quand on a été longtemps endormi. Ça, c'est les premières rencontres de soi à soi. Mais il y a bien sûr la rencontre avec le monde extérieur que l'on prend pour la véritable rencontre. En fait, les extérieurs, les gens qui sont à l'extérieur de nous, sont toujours des microcosmes qui correspondent plus ou moins à une partie de notre vie, de nos pensées, et puis qui sont là pour refléter nos pensées inconscientes, tout d'abord. Alors, là maintenant, on a le feu. Alors, le feu, à partir du moment où on nous place la carte de l'homme, c'est-à-dire on est sur le second segment dans la guidance, sur votre énergie masculine qui peut vous porter à l'action, il y a peut-être une notion de manque de feu. Alors, vous allez me dire, oui, mais la carte est arrivée à l'endroit, c'est le feu, c'est peut-être pour dire simplement que j'en ai. Non, peut-être dans votre acception, dans votre observation. Cependant, là, moi, dans le message que je reçois, c'est plutôt pour nous dire, là, il manque quelque chose. Ça manque de peps, ça manque de feu. Pour autant, si vous êtes intéressé par le sentimental, n'allez pas dans le passionnel, parce que ça, c'est un feu de paille. Ça émerveille les sens, surtout physiques et chimiques, pendant quelques temps très courts. Et puis en réalité, ça brûle la personnalité. Donc c'est pas du tout en fait ce que l'on devrait rechercher. La révolution, voilà, c'est ça. En fait, là, c'est que la révolution, c'est aussi faire un tour un peu sur soi-même, finalement. Au moment où je vous dis cela, faire un tour sur soi-même, nous étions à 12,33. 12,33, 1 et 2, ça fait 3, donc 3, 3, 3. Nous avions 4, 4, 4, 3, 3, 3. C'est un peu comme une comptine. Nous pourrions continuer ainsi. Et en réalité, on me dit que c'est un peu ça aussi en filigrane, le rythme de ce message aujourd'hui, c'est reprendre en fait les fondamentaux, faire de la répétition vocalique, par exemple, jouer avec sa voix, chanter, etc. En tout cas, reprendre aussi les bases, parce que prendre les bases, c'est comme si on s'adressait à un nouveau-né, je ne crois pas que vous en soyez là tout de même. 4, 4, 4, 3, 3, 3. On pourrait supposer qu'ensuite on aurait 2, 2, 2, 1, 1, 1. Là, comme on est quand même en début d'année, si on veut s'intéresser un tout petit peu à l'ici et au maintenant, on pourrait croire et penser que l'on nous démontre à quel point nous avons besoin d'alignement, ou l'alignement est en train de se faire. Vous comprenez, j'espère, la différence entre les deux. Ici, j'ai le choix et le patriarche qui arrivent. Alors le choix, bien sûr, quand je viens de vous parler d'une différence entre deux énonciations possibles, entre deux définitions aussi possibles, deux prononciations, je vous rappelle que je suis une énergie principalement engagée sur le langage, la communication, le fait d'être en relation par la pensée, la parole, et de nous réaliser à travers notre appareil phonatoire en tant qu'être humain sur Terre. Appareil phonatoire, c'est tout ce qui nous permet de parler, de nous exprimer. Et même quand nous ne pouvons plus parler, parce que par exemple nous aurions eu un problème quelconque au niveau justement de la zone gorge et compagnie, nous pouvons nous exprimer. Voilà. Donc ici nous avions
Le patriarche et le choix. Alors le choix, c'est toujours le vôtre. Mais c'est comme dans un livre dont vous êtes le héros ou l'héroïne, il y a plusieurs scénarios qui sont proposés par l'auteur. Et en fait, l'auteur, finalement, ici, ça peut être vous aussi. C'est ce que j'enseigne parfois dans des ateliers très amusants. Euh, passer d'un rôle, pardon, passer d'un rôle d'auteur à acteur, et peut-être personnage simplement, etc. Changer de rôle parfois, changer de voix pour savoir trouver sa voix VOIE. Le patriarche, c'est quand même ce qui vous ramène à une certaine notion importante sur Terre dans bien des civilisations patriarcales, dont les bases se renversent peu à peu parce que la femme a besoin de prendre son essor. Mais avant la femme, n'est-il pas question simplement d'une énergie féminine? J'ai une carte qui vient de sauter. C'est l'abondance. Bon, l'abondance, c'est quand même signe de bonne réalisation, tout s'aligne. Donc là, moi, ce que je perçois, c'est que, oui, en passant par certaines étapes, euh, vous pourriez être amené à choisir différemment dans votre existence pour vous libérer eh bien, de choix qui étaient invalides pour vous, qui étaient stériles. Vous n'aviez pas forcément envie de regarder en face, mais bon, c'est comme ça. Là, maintenant, le temps est venu. Vous avez assez de force, assez de courage pour vous dire, écoute, je me parle à moi-même et si j'ai besoin de me retrousser les manches pour améliorer ma vie, je vais le faire et je saurai le faire. Dans un autre jeu basé sur l'énergie des mandalas, j'ai Rends-toi hommage. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Et nous avons purifié et clarifié. Ouvre-toi à une purification, une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances, en ressentir la libération. Bon, là, nous obtenons notre conclusion, bien sûr. Et alors, nous revenons sur nos pieds, n'est-ce pas, nos pieds terrestres, pour bien intégrer le fait que nous avons besoin, pour améliorer notre existence, d'observer régulièrement, sans être maso ou sadique, mais d'observer régulièrement où nous en sommes dans nos croyances et pensées persistantes. Une croyance limitante, ce n'est pas lié forcément au domaine de la religion. Ce n'est pas la croyance en un dieu, ou etc. Euh, la croyance limitante, c'est d'abord un concept en fait dans du développement personnel, du développement individuel qui peut être aussi professionnel. Et c'est le fait de s'observer ou de se laisser observer par des tiers professionnels, thérapeutes, etc., afin de débusquer ce qui pêche dans notre façon de penser. Alors, beaucoup de personnes vont dire, parce que c'est à la mode, qu'il est bon d'être bienveillant. Alors, si vous observez la phrase que je viens d'énoncer, il est bon d'être bienveillant. Et puis d'autres vont dire, il faut être bienveillant. Et là, on va dire, oh, mais il ne faut pas envoyer d'injonction. Il ne faut pas, cela met du stress. En réalité, sur le vocabulaire, je dirais pour l'instant, si cela est trop compliqué pour vous de modifier le vocabulaire, euh, de changer plein de choses en vous, eh bien, laissez-vous parler encore un peu comme vous parlez jusqu'à présent. Cela vous permet de respirer et prenez simplement une pensée persistante, régulière qui revient dans votre existence. Ce pourrait être, et là ce n'est qu'un exemple et cela n'a pas forcément de trait correspondant avec l'un ou l'une d'entre vous dans cette guidance, ce pourrait être
Je trouve que les chats noirs portent malheur. Ok. Si vous vous rendez compte qu'effectivement c'est une chose que vous avez toujours crue et en laquelle vous croyez, vous pouvez être certain que vous venez de débusquer euh, quelque chose que d'abord la compagnie féline ne croit pas du tout. Et ensuite, c'est une pensée persistante, admise comme une vérité générale. Eh bien, c'est elle que nous avons besoin de modifier. Euh, Vous reprenez cette pensée-là sur les chats noirs, et puis documentez-vous, explorez le monde à l'extérieur de vous, en toute bienveillance véritable, sans a priori, que vous avez quand même, puisque vous avez des compétences limitées sur le sujet, puisque nous sommes au travail avec une croyance limitante, et nous sommes tous pareils, ok? Même ceux qui pensent ne plus avoir de croyances limitantes en ont quand même. Ils ont la croyance limitante de ne plus en avoir. En fait, peut-être qu'ils ne les voient plus, simplement. Ils ont changé de position. Vous voyez, ça peut aller assez loin quand même dans le développement personnel individuel. Donc, vous avez débusqué une croyance limitante, eh bien, essayez de la modifier avec de la mise en pratique. Si vous avez besoin de conseils particulièrement durant une séance, vous pouvez aussi me contacter, notamment par email à marina.petitdemange@gmail.com. Marina Petitdemange. Pour l'ensemble de mes livres, vous pouvez les trouver à l'achat direct en librairie en ligne, notamment chez bod.fr, là où la plupart sont édités. B comme Bernard, O comme Odile, D comme Denis. Ouf, cette fois-ci, j'ai pas inversé Bernard et Denis. On a tout remis à sa place, en travail de fin d'année dans l'arbre généalogique. Cool. Pour ceux qui sont intéressés par des séances de psychogénéalogie médiumnique, par la méthode la linguistique du cœur que j'ai mise en place il y a quelques années déjà et qui nous fait travailler justement sur notre posture, notre place et nos pensées limitantes. Et j'avais presque envie de dire nos pensées de compétence. Oui, parce que finalement, quand nous allons explorer nos pensées limitantes, nous nous retrouvons avec des compétences en plus. Bon, si vous avez le souhait d'explorer ces sujets-là, vous pouvez bien sûr me contacter et je me ferai une grande joie de vous accompagner. Mes accompagnements sont disponibles en individuel, le plus souvent à distance. Nous sommes en vidéo ensemble, en visioconférence en fait. Ça peut être au téléphone, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'image, et à ce moment-là, on se posera la question aussi sur ce qui bloque à l'image. Ça peut être aussi en collectif, dans de l'associatif, du familial. Je l'ai déjà fait assez régulièrement pour des familles qui avaient la sensation de bien vouloir évoluer quand même tous plus ou moins ensemble. Chacun à son degré variable, comme une petite réunion de famille où pendant 1 à 2 heures, on peut se lier d'une amitié très favorable et amusante pour aller débusquer eh bien, des croyances persistantes qui ramènent des schémas de maladie, de dysfonctionnement quand même assez invalidants pour trouver sa propre joie. Bon, vous l'aurez compris, le champ d'application de mes compétences est assez vaste, mais cela tourne toujours autour de retrouver sa voix, V-O-I-X, retrouver sa voix, V-O-I-E. Que vous soyez en recherche de votre propre chemin ou de votre propre expression de soi, je peux être la bonne personne pour vous guider. À bientôt.